Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis Tao, vous êtes sur la chaîne La Taloche, la chaîne de catch, la chaîne qui claque, hashtag la chaîne qui claque. Et aujourd'hui, comme dit dans le titre et sur la miniature, j'imagine, je vais vous parler de NXT du 18 décembre 2019 qui a eu lieu au Full Sail University d'Orlando, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et c'était un show plutôt bien animé, c'est pour ça que je vais vous partager mon avis sur ce show. Avant de commencer ma critique, je vais faire un petit instant pub à quelque chose qui parle pas du tout de catch pour une fois. Je vais vous partager ma chaîne et en tout cas d'autres chaînes pour partager nos avis. J'ai fait une critique, c'est pour ça que je suis un petit peu enjoué aujourd'hui. J'ai partagé mon avis sur Star Wars, l'ascension de Skywalker, The Rise of Skywalker, merci l'accent anglais, sur d'autres chaînes. J'ai partagé mon avis personnel et je vais bientôt faire une vidéo pour partager mon avis avec un ami. Donc du coup, voilà, je vous mets dans la description les liens pour aller suivre ces comptes, ces chaînes YouTube, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était juste un petit coup de pub vite fait, bien fait au début de vidéo, tant que vous êtes encore là. Voilà. Le show commence avec le match de championnat pour le titre NXT, Adam Cole qui affronte Finn Balor, Adam Cole le champion bien entendu, qui défend son titre après que Finn Balor ait remporté une opportunité la semaine dernière en affrontant Keith Lee et Tommaso Ciampa. J'ai failli oublier le nom. Voilà, je refais un petit instant pub. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente qui est sortie sur la chaîne parce que voilà, personne ne l'a regardé malheureusement. Et du coup, je partageais mon avis sur une semaine de catch que j'ai bien apprécié, assez chargé. Voilà, je parle de choses assez différentes. Je parle de la Ring of Honor, je parle de NWA Power, également NWA Into the Fire, et bien sûr les classiques NXT et Dynamite. Du coup voilà, on revient au match, donc du coup Finn Balor avait remporté cette opportunité la semaine dernière en faisant le tomber sur Keith Lee après son coup de grâce de la troisième corde après la finish de Keith Lee sur Tommaso Ciampa. Il avait un petit peu chippé cette victoire en opportuniste, bravo à lui. Et du coup, on commence le show directement avec ce match que j'ai beaucoup apprécié. Finn Balor, il a vraiment un travail incroyable de heel sur sa nouvelle entrée. Voilà, le Prince est revenu, le Prince avec le CBA. Je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça signifie, ce C barré dans le Prince. Du coup, voilà, ça m'a fait un petit peu plaisir. J'ai un petit peu été comme un jeune fan en voyant le Prince sur l'écran géant. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a rappelé l'époque New Japan. Et du coup, voilà, en termes de match, c'était très très cool. Finn Balor a vraiment eu des très très bons moments. Je vais pas vous parler, hein, bien sûr, de play by play, comme on dit, de ce qui s'est passé mouvement par mouvement, parce que c'est pas du tout mon but sur cette chaîne, je le rappelle encore. Mais voilà, c'était un match fort sympathique à aller voir. Le match s'est conclu avec Johnny Gargano qui est apparu sur la rampe d'entrée pour distraire Finn Balor. Et bien sûr, Adam Cole, en opportuniste qu'il a, en a profité pour porter sa finish et le tomber 1-2-3 en restant champion NXT. Voilà, après ça, Johnny Gargano est venu pour attaquer Finn Balor avec une chaise. Il lui a foutu des coups de chaise et il l'a envoyé un petit peu dans la barrière de sécurité comme Finn Balor l'avait fait sur lui quelques semaines plus tôt. Et voilà, ça s'est conclu du coup comme ça. Johnny Gargano qui fait son retour en attaquant Finn Balor. La rivalité qui va enfin pouvoir réellement commencer. Et Adam Cole qui reste champion NXT. Donc voilà, j'imagine que maintenant ça va tourner avec d'autres personnes, avec j'imagine Tommaso Ciampa, pourquoi pas Keith Lee, des choses comme ça pourrait être très très sympathique. Voilà, on a une petite vidéo récap de ce qui s'est passé à War Games entre Pete Dunne, Killian Dane et Damian Priest, qui sont affrontés du coup à War Games. C'est Pete Dunne qui a réussi à choper la victoire et affronter Adam Cole le jour suivant sur Survivor Series. Malheureusement, il n'a pas réussi à concrétiser cette victoire. Et du coup, on a un match maintenant entre Damian Priest et Killian Dane. Voilà, j'étais un petit peu surpris de voir une opposition comme ça, mais pourquoi pas. Ça continue un petit peu ce qui s'était passé à War Games, donc bien bonne idée de foutre un match comme ça. Et voilà, Damien Priest était blessé aux côtes suite à l'affrontement de Wargame. C'est un peu étonnant d'ailleurs de voir des gens vendre des blessures autant de semaines après Wargames, mais pourquoi pas. Et du coup, c'était un match entre Damien Priest et Killian Dane remporté par Damien Priest. Je m'attendais pas vraiment à cette victoire, mais en fait, je m'attendais à pas grand chose de ce match. Mais le match était plutôt sympathique, c'était bon gabarit, assez lourd, surtout Killian Dane. Voilà, j'ai un petit peu de mal à savoir ce qui va se passer ensuite avec Killian Dane, notamment parce que je le trouve vraiment pas très charismatique, donc du coup.
Qu'est-ce qui va devenir de lui dans le futur? Si quelqu'un sait, dites-le moi. Appelez-moi sur mon numéro le 05. Bref, vous avez compris la blague. Voilà, on annonce aussi le retour du Dustin Rhodes classique tag team, bien sûr, qui va revenir en 2020. C'est Cody qui doit être content. Du coup, voilà, tous les participants vont être annoncés début de l'année prochaine, donc du coup dans quelques semaines maintenant. Voilà. Cameron Grimes affronte Kushida. Du coup, voilà, c'est un petit peu le match revanche après tout ce qui s'est passé entre eux ces dernières semaines. À noter que Kushida est arrivé avec le chapeau de Cameron Grimes, du coup ça l'a bien énervé parce que voilà, on pique pas le chapeau d'un cowboy. Et c'est ce que Kushida a fait. Du coup, Cameron Grimes est énervé. Il est tellement énervé qu'il a réussi à gagner ce match. Bravo à lui avec son double foot stomp. Je sais pas du tout comment il l'appelle. Si quelqu'un sait comment ils appellent cette finish, qui d'ailleurs est très très classe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a une petite vidéo sur Io Shirai pour un petit peu la mettre en avant parce qu'elle va avoir un match ce soir. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'elle va affronter Io Shirai parce que j'adore Io Shirai, mais qu'est-ce qu'elle va affronter? Et là, quand j'ai vu Santana Garrett arriver, j'ai squeezé le match. Voilà, je suis passé directement à la fin du match pour voir comment ça se conclure parce que je savais bon, que Io Shirai allait gagner, on va pas se mentir. Mais voilà, je voulais juste arrêter parce que du tout, je n'apprécie pas du tout, pardon, je n'apprécie pas du tout Santana Garrett. Donc du coup, c'était vraiment pour moi pas possible de voir ce match. C'était vraiment un petit peu dur à regarder. Donc du coup, ouais, j'ai regardé juste la fin et du coup, c'est une victoire logique d'Io Shirai après son double knee dans le coin et son moonsault directement depuis la troisième corde. Voilà, on a ensuite une vidéo de présentation de Worlds Collide, donc du coup ça va être NXT contre NXT UK qui aura lieu juste avant le Royal Rumble, du coup le 25 janvier. Quand j'ai vu cette promo, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu étonnant qu'ils fassent ce genre de show au Royal Rumble, ils auraient pu le faire. Pourquoi pas pour Survivor Series, ça aurait pu être sympathique, un petit World Collide juste avant Survivor Series. Comme ça, on se tape NXT contre NXT UK le samedi et Raw contre SmackDown le dimanche, et ça aurait pu être sympathique. Mais bon, maintenant le but c'est de mettre NXT en avant, donc forcément ils l'ont intégré au programme. Mais du coup, voilà, ça m'a un petit peu étonné. Donc du coup, voilà, on va avoir NXT contre NXT UK le 25 janvier en pay-per-view, ça peut être super sympa. À noter, ou à pas noter, si vous voulez, l'absence de 205 Live, parce que la dernière fois qu'il y avait eu Worlds Collide, qui était, il me semble, juste avant WrestleMania, c'était pendant le WrestleMania Weekend, et du coup, voilà, il y avait les trois shows qui s'affrontaient, donc du coup, 205 Live qui, malheureusement, n'existe pratiquement plus, et n'est pas dans le DR, tout simplement. Voilà, mais pour teaser le show NXT contre NXT UK, on a un petit match du coup, qui est du coup pas entre un américain et un anglais, mais plutôt entre deux anglais, mais un qui est à NXT et l'autre à NXT UK. C'est Pete Dunne qui affronte Travis Banks. Travis Banks qui avait une grosse victoire la semaine dernière contre Jackson Ricker, le leader des Forgotten Sons. Et du coup, cette semaine, il affronte Pete Dunne, mais malheureusement pour lui, ça ne se concrétise pas parce que Pete Dunne a réussi à remporter la victoire dans un match qui était très très chouette. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs, hein, Travis Banks, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un très très bon catcheur, un petit peu pour moi méconnu. Pour ceux qui voient du catch français, vous avez sans doute pu le voir à West Catch il y a quelques mois maintenant et admirer tout son talent et tout son charisme incroyable. Il me semble qu'il affrontait Tristan Archer hein, à West Catch. Bref, voilà, donc du coup c'est une victoire de Pete Dunne après un très très bon match malgré tout de Travis Banks qui fait quand même une forte impression. J'ai même cru que d'ailleurs que Travis Banks allait gagner un moment et ça aurait été tout à fait incroyable d'ailleurs que Travis Banks remporte deux matchs de suite à NXT contre deux stars établies, ou en tout cas presque établies pour Jackson Riker qui est quand même un sacré gabarit. Mais malheureusement pour lui, pas aujourd'hui, une fois mais pas deux. Voilà, on interviewe ensuite Dakota Kai par Cathy Kelly dans les vestiaires qui lui demande ce qui est un petit peu son ressenti par rapport à la semaine dernière, le fait qu'elle soit passée à travers une table, notamment un petit fait marquant du week-end de Dakota. Elle lui demande voilà qu'est-ce qui se passe, comment elle ressent ça, qu'est-ce qui se passe avec Mia Yim, tout ça. Et en fait, Dakota Kai dit juste bah Mia Yim elle peut faire ce qu'elle veut, mais n'empêche que j'ai gagné le match. Donc voilà, c'est une petite rageuse, nique la rageuse. Grosso merdo, voilà. Elle aurait pu faire un post Instagram ou un post Facebook, ça aurait été la même chose pour moi. Voilà, Dakota Kai, que j'aime beaucoup sa nouvelle coiffure. Je sais pas si c'est fait exprès pour le heel, pour le heel turn, mais en tout cas, voilà, c'est la nouvelle coiffure bien années 80 que j'apprécie beaucoup. Ça rajoute un petit peu de charisme à Dakota Kai qui en manque fortement. Voilà. On annonce ensuite que la semaine prochaine, Roderick Strong va organiser pardon, un Open Challenge pour son titre nord-américain.
Et aussi que Lio Rush et Kisly feront équipe pour affronter Damien Priest et Tony Nese. Voilà, un match un petit peu sorti de nulle part, que je trouve assez étonnant sur le papier, mais que j'ai quand même hâte de voir. C'est une petite interrogation que j'ai hâte de voir. Voilà. On passe maintenant au main event. La chose qui nous intéresse toutes et tous, c'est Rhea Ripley qui affrontait Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT. Shayna Baszler, la championne bien sûr depuis maintenant plus de 400 jours, hein, donc ça fait quand même 1 an et demi à peu près qu'elle est championne. C'est quand même extrêmement long. Mais bon, NXT c'est assez accoutumé de ce genre de fait. Les champions NXT sont assez longs généralement, à part Johnny Gargano quand il est champion, qui n'est pas champion très longtemps. Du coup, voilà, c'était un match super super cool. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes que vous n'avez sans doute pas regardé. Bien sûr, je rigole. Hein. Non, regardez pas, ça m'est égal. Je fais surtout ça pour partager mon avis. Tant que ça plaît, c'est cool. Voilà, Rhea Ripley, je la suis depuis extrêmement longtemps, depuis ses débuts au Million Classique premier du nom. J'ai ensuite un petit peu regardé ce qu'elle avait fait dans sa carrière avant sur Tour d'Australie, parce qu'elle est australienne. Et du coup, c'était un match très sympathique et je suis très content de cette victoire. C'est Rhea Ripley qui remporte la victoire contre Shayna Baszler suite à comment on appelle ça? Un Reaper, je sais pas comment ils appellent ça finisher. Je suis désolé. Riptile, quelque chose comme ça. Riptile, peut-être, je sais plus. Bref, après la finish de Rhea Ripley du haut de la deuxième corde directement sur Shayna Baszler, après que Shayna Baszler avait réussi à porter sa soumission. Bah, je vais faire un petit peu de ce qui s'est passé pour la fin en tout cas. Shayna Baszler a réussi à prendre l'avantage grâce à ses camarades Jasmine Duke et Marina Shafir. Et Rhea Ripley était tombée dans la soumission de Shayna Baszler, était presque tombée dans les vapes, mais a réussi à se relever juste au bon moment. Et ensuite, voilà, Shayna Baszler a voulu finir le travail en la mettant sur la deuxième corde, mais malheureusement, ça s'est joué contre elle, parce que Rhea Ripley a réussi à contrer et à porter sa finish depuis la deuxième corde pour un tombé vainqueur d'un 2-3. Voilà, Rhea Ripley qui devient la nouvelle championne féminine qui bat Shayna Baszler et ses 400, plus de 400 jours de règne. C'est assez phénoménal quand on se pose la question. Un match qui était assez long, qui était très très cool, j'ai trouvé. Voilà, bon après je suis pas du tout objectif parce que j'adore les deux catcheuses et je trouve qu'elles ont vraiment fait une super belle histoire. Et voilà, toute l'histoire qu'il y avait entre les deux depuis que Ripley est arrivé à NXT, NXT America ou NXT Floride, je sais pas comment vous voulez l'appeler, enfin en tout cas le NXT. Voilà, donc du coup c'était super cool jusqu'à conclure à ce moment-là. C'est vrai que je n'étais pas vraiment étonné de sa victoire à replay, mais j'étais quand même très très content et voilà, ça m'a rappelé des bons moments quand j'étais un petit peu plus jeune fan de catch et que des catcheurs que j'aimais comme Jeff Hardy par exemple remportaient une victoire et que j'étais comme un foufou. Du coup voilà, ça m'a rappelé ces bons moments-là et c'est super cool. Rhea Ripley du coup qui devient la nouvelle championne. Tout le roster vient et même d'autres personnes, des enfants, on sait pas pourquoi, apparemment il y a des enfants dans le roster, bravo à eux d'avoir signé à NXT, mais voilà, comme quoi ils signent vraiment tout le monde à NXT. Je rigole bien sûr. Oui, donc du coup, voilà, tout le monde vient sur le ring. C'est quand même très très blindé sur le ring, donc personne ne peut bouger. Et voilà, on porte Rhea Ripley pour lui dire bravo à toi, t'es devenue nouvelle championne, t'as battu Shayna Baszler, voilà. Et puis le show se termine comme ça avec Rhea Ripley en train de célébrer avec tout le monde sur le ring et avec la ceinture de championne féminine. Voilà pour ce show que j'ai vraiment vraiment apprécié. Ça m'a rappelé le premier show qu'il y a eu sur USA Network, il me semble que c'était le 4 ou le 2 octobre, je sais plus. Mais voilà, ça m'a rappelé vraiment ce show-là qui pour moi était vraiment un gros gros show. Il y avait vraiment voilà, un changement de titre qui fait vraiment plaisir. Et voilà, tout le show était globalement très très bon. Les stories se mettent en place, les matchs sont bons. Voilà, tout est fluide, comme d'habitude à NXT, j'ai envie de dire. Et ça fait toujours très plaisir. Qu'est-ce qui va arriver pour la suite pour Harry Play? Est-ce que Shayna Baszler va essayer de prendre sa revanche? Est-ce qu'elle va partir peut-être, pourquoi pas, pour un autre roster? Voilà, peut-être pour SmackDown ou Raw, peut-être l'un des deux a besoin d'une grosse star comme Shayna Baszler pour revenir un petit peu foutre le bordel. Ce serait cool de voir Shayna Baszler du côté de Raw. Pourquoi pas foutre un programme pour Becky Lynch pour le titre de championne de Raw, parce que voilà, elle a toujours pas de programme, elle est obligée de faire des matchs par équipe. Donc voilà, Shayna Baszler qui vient à Raw pour un petit peu confronter Becky Lynch, ça serait super cool. Même Shayna Baszler du côté de SmackDown pour aller foutre à mal Bayley et Sasha Banks, ça serait super sympa. Donc voilà, à voir la suite. Peut-être qu'il va y avoir encore un programme entre les deux, mais je pense que ça va se terminer un peu plus rapidement.
Et voilà, Rhea Ripley, la suite pour elle, ça va être que du bon, je le sens, j'en suis sûr. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Rhea Ripley, pardon, dans la suite de son programme autour du titre de NXT. Voilà, on s'arrête ici. J'allais dire on se conclut ici, mais ça ne veut rien dire. On s'arrête ici pour cette critique de NXT du 18 décembre 2019. On est bientôt en 2020. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le programme du côté de NXT. Ça peut être super cool. Je vais vous faire une critique sans doute de la AEW qui va sortir peut-être un peu plus tard ou peut-être maintenant, je ne sais pas trop. Du coup, voilà, j'ai hâte des prochaines semaines du côté de la WWE, du côté de NXT surtout. Et voilà, on va parler maintenant de AEW Dynamite sur une autre vidéo, sans doute, pour un peu plus de YouTube Money. Voilà. Allez, bisous et à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, soyez toujours fiers d'être fan de catch et partagez toujours votre avis, même si ça fait pas longtemps que vous êtes fan de quelque chose. Allez, la bise!